Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station Urban On avec Pépé. Pépé, bonjour. Bonjour Dafresh, Comment bonjour René matin? Ruth, bonjour Mosley. Pépé. Ça va toujours, Oui, toujours Pépé, bien. bonjour. Alors, quoi de neuf? Le sport, il y a eu de l'activité ce week-end? Non, il y aura de l'activité ce week-end, il y aura le championnat d'Afrique de Kouenkido. On se rappelle, on avait reçu ici le président Eux qui de font Gabon. les combats par visioconférence. Voilà. Comment on t'applaudit? Non, c'est pas combat en fait. Comment tu t'applaudis? Non, c'est pas des combats. C'est pas des combats. Quand il m'avait raconté, j'ai dit que oui, les gars de Kouenkido ont inventé la technologie, quoi. Non, voilà. Championnat du monde de Kouenkido à distance, Oui. en distanciel. Je dis oui, la technologie a évolué. Voilà, on peut comprendre, c'est l'effet Covid. C'est difficile aujourd'hui d'organiser des grandes compétitions où tout le monde est face, dont il y a des structures ou des fédérations qui ont réadapté leur activité. Et donc, en ce qui concerne le Kouenkido, ce sera le 7e on va dire, championnat du monde. Donc, ce sera en ligne. Ça va se passer au Prytanée militaire pour ce qui concerne le Gabon. C'est-à-dire, il y a un dispositif numérique qui est mis en place pour permettre aux combattants, enfin, pour permettre aux je peux les appeler les combattants, d'être sur place, de se faire filmer et d'être en compétition avec les autres qui auront les mêmes dispositifs dans les autres pays. Donc ils seront filmés du côté du Prytanée militaire. L'équipe gabonaise des Panthères du Gabon, il y a 11 athlètes. Je vais les citer rapidement. Gaël Ndoutoum-Bekal qui était déjà ici avec sa troisième dan. Il a 36 ans. Il y aura Alex Stan Ngema, Léonard Sima, Lionel Miyindou, Yushao Fondoum, Clovis Bivege, Junior Mve, Bonaventure Atom, Jude Irungu, Maïko Komba et Shedra Oyugu. Shedra et Maïko sont les deux seules filles de cette équipe qui vont donc faire une prestation par équipe. Le reste seront des prestations individuelles. Il y aura également des prestations par équipe des ceintures noires. Il y en a quand même 5 ou 6 dans le groupe. Et donc, le Gabon sera opposé aux autres pays. Il y aura 26 pays en tout. Et le Gabon pourra, on l'espère, avoir cette médaille d'or. On peut rappeler qu'aujourd'hui, le Kouenkido au Gabon est en train, sur le plan administratif, d'évoluer pour devenir fédération, puisque pour l'instant, ils sont liés avec la Fédération gabonaise de karaté et arts martiaux affinitaires. Donc aujourd'hui, ils sont dans ce mouvement d'évolution pour se mettre en association. Aujourd'hui, il y a 3 ligues il y a 3 ligues qui existent. Il y a la Ligue du Olentem, la Ligue de le Haut-Ogoué et la Ligue de l'Estuaire. Donc, sur le plan administratif, les choses évoluent. On se rappelle, on avait reçu ici le président de Gabon, Kouenkido, qui est Régis Biban, qui nous avait donc expliqué qu'il fallait avoir dans un premier temps 3 ligues pour se mettre en association. Ils ont déjà eu ces 3 ligues, ils sont dans le mouvement. Et la compétition la participation du Gabon au championnat du monde le week-end prochain va peut-être permettre aux choses de s'accélérer. Donc il s'agit donc pour le Gabon, puisque le Gabon a déjà eu des médailles d'or sur le plan continental, d'aller glaner des médailles d'or sur le plan, sur le plan mondial. Et ça passe donc par ce week-end. Ce sera, je le répète, le 23 et le 24 octobre prochain. Et ce sera du côté du Prytanée militaire. Donc pour ceux qui veulent juste venir voir, ils pourront dans les tribunes apprécier les passages des différents Gabonais à cette compétition. On a également, en ce qui concerne le football, la Champions League européenne. Ça reprend demain. Qui reprend demain. Il s'agit de les troisième journée des différents groupes. Et dans le groupe A, il y a le Paris Saint-Germain qui a 4 points, Bruges qui a 4 points, City qui a 3 points et Leipzig qui a 0 points. Dans le groupe A, le Paris Saint-Germain en tête. Et dans le groupe A, donc demain, il y aura Bruges qui sera face à City et le PSG qui sera face à Leipzig. Bruges, c'est la bonne surprise de ce début de compétition. C'est un club allemand ou anglais? Un club belge. Belge, d'accord. Voilà. C'est la bonne
surprise, je voulais dans ce groupe A, parce qu'on a vu, ils ont tenu en échec le Paris Saint-Germain, ils ont battu Leipzig, donc ils sont vraiment bien placés. Et City va donc devoir hausser son niveau de jeu. City qui a perdu face à Paris Saint-Germain 2-0 lors de la journée précédente aura donc à cœur de remonter au classement. Parce qu'il faut le rappeler, on prend les deux meilleurs, les deux premiers de chaque groupe et le troisième est déversé en Europa League. Donc ce sera pour City l'occasion de remonter un peu au classement. Dans le groupe B, il y a Liverpool qui est en tête avec 6 points, suivi de l'Atlético Madrid, suivi de Porto et Milan AC qui ferme le groupe. Donc il y aura Porto-Milan. Il y aura Atlético-Liverpool. Atlético-Liverpool sera donc un gros match. Ah ouais, ce sera le choc donc de ce groupe B. On connaît Liverpool qui est en train de remonter en puissance. Pour ceux qui suivent le championnat anglais, ils peuvent voir chaque week-end le niveau actuel de Mohamed Salah qui est vraiment appréciable, qui marque de grands buts chaque week-end. Et donc face à l'Atlético de Suarez, de Griezmann, ce sera une bonne confrontation. Dans le groupe C, il y a l'Ajax qui est en tête avec 6 points, suivi de Dortmund, de Besiktas et de Sporting. Le gros match, il y aura donc l'Ajax contre Dortmund, c'est un gros match. Oui, ce sera le gros match donc, de ce groupe C. Ajax, Dortmund, ils ont le même nombre de points. Ils sont donc deux équipes qui veulent rapidement se qualifier pour le deuxième tour. Ce sera, on peut dire, le choc donc, de ce groupe. Dans le groupe D, il y a la grosse surprise carrément de cette Champions League. Il s'agit de l'équipe de Sheriff Tiraspol, qui est une équipe moldave et qui a battu le Real de Madrid, qui a battu le Shakhtar et qui donc est en tête donc, de ce groupe. Donc imaginez un peu un groupe D où il y a l'Inter de Milan, où il y a le Real de Madrid, où il y a le Shakhtar et c'est le Sheriff Tiraspol qui ne s'était jamais qualifié dans une compétition internationale. La Moldavie n'avait jamais qualifié une équipe pour la Champions League, pour la phase finale de la Champions League. La Moldavie n'avait donc jamais inscrit son nom dans l'histoire donc, de cette compétition. Et cette équipe est arrivée et directement a commencé à bousculer. Donc elle a aujourd'hui 6 points. Suivi du Real de Madrid avec 3 points, de l'Inter de Milan avec 1 point et du Shakhtar avec 1 point. Donc aujourd'hui, demain, l'Inter de Milan va donc recevoir l'équipe du Sheriff Tiraspol. Au début, on peut parler de surprise parce que personne ne connaissait bien cette équipe. Cette équipe n'a pas de grands joueurs, des joueurs connus. Face au Shakhtar, on pourrait parler de surprise parce qu'on ne les connaissait pas. Ensuite, on a vu face au Real de Madrid, quand cette équipe jouait sans pression. Cette équipe imposait même à plusieurs moments sa manière de jouer au Real de Madrid et on a vu ce que ça a donné avec cette victoire. Donc face à l'Inter de Milan, il faudra confirmer, mais ce ne sera pas aisé parce que, comme je le disais, l'effet de surprise peut passer et si vous avez la capacité mentale, physique et même technique de passer, vous allez le passer. Dans le cas contraire, avec 6 points, vous pouvez toujours rester. Donc, ce sera donc de ces 4 groupes, le groupe A, B, C et D qui seront en lice pour demain. Les autres groupes vont rentrer mercredi, donc on aura ici le temps d'en parler mercredi matin. D'accord, merci Pépé avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine donc pour le pays. Il n'y a toujours pas d'activité sportive. Non. À part le Kwan Kido, il Voilà. n'y a pas le football. Il n'y a pas d'activité sportive. Tout le monde attend qu'il y ait les avancées, qu'il y ait la note qui avait décidé l'arrêt de toute activité sportive. Il doit y avoir également une note gouvernementale pour permettre aux gens de reprendre. Mais dans les coulisses, certains clubs reprennent les entraînements, certaines structures se mettent en place sur le plan administratif, sur le plan logistique, pour que le moment où ça va être officiel, que tout le monde soit prêt. Démarre. Voilà. D'accord, ok, restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici MHD. Urban FM 104.5.